bien sûr de ma plateforme de YouTube.com. Nouveau Trini vous présente l'opération surprise de démonétisation du billet de 100 $, un billet bleu-blanc de longueur et de largeur normale, comme la plupart des billets du monde. Les raisons avancées par les autorités gouvernementales est que illégalement ou illégitimement acquis ou gagné alimente une économie parallèle, une économie souterraine, qualifiée de noir, un terme que personnellement je n'aime pas beaucoup. Et bien entendu, cela compromet la santé économique du pays. D'où l'urgence et la soudaineté de l'opération. Ces crimes vont de la corruption de col blanc au trafic humain, en passant par les gains de kidnapping, de hold-up, de carjack, de vol à main armée, d'extorsion de fonds et de l'arnaque. Bien entendu, cette décision a fait quelques mécontents. Mais cette opération a généré un large soutien de presque tous les secteurs socio-économiques, avec quelques rares exceptions. Les secteurs qui ont soulevé des réserves sont une partie des musulmans qui, pour des raisons liées à leur foi et à leur croyance, n'utilisent pas les banques commerciales parce que pour eux, il va être difficile de juger ou de justifier la plupart des fonds cash qu'ils ont. Le groupe hindou le plus influent a porté plainte contre le gouvernement pour obstacle à la jouissance de propriété privée, parce qu'ils considèrent les billets de 100 $ à la disposition de leurs membres comme des propriétés privées, ce qui est juste. Donc l'histoire est en attente à la Cour. Les banques commerciales, les secteurs économiques et commerciaux ont soulevé également quelques questions. Qu'est-ce qui arrivera quand l'intervalle du temps limité du 15 décembre au 31 décembre va donc s'écouler? Et pour cela, eh bien, la Banque mondiale a donné la réponse, c'est-à-dire qu'ils peuvent tranquillement continuer à accepter, sous tous les secteurs commerciaux, à accepter les billets de banque de anciens dollars, de 100 $, mais dans le même temps, eh bien, ces billets n'auront plus de valeur après le 31, mais elle est disposée, la Banque centrale est disposée à, bien entendu, échanger, à donner 3 mois de plus pour échanger les billets qui n'ont plus de valeur, ce qui est une bonne chose. Les banques commerciales ont joué le jeu à fond, en prenant des mesures supplémentaires ou additionnelles. Bien, le chef de l'opposition de Tietche, le Tietche c'est la chambre régionale de Tobago. La chambre régionale de Tobago, le chef de l'opposition est catégoriquement contre l'opération, qu'il juge irrespectueuse pour la population et les résidents de Tobago, parce qu'il estime qu'ils n'ont pas été consultés. Observation de l'opération jusqu'à ce jour. On peut déplorer une morte à Scotiabank, une succursale de la banque canadienne. Une employée prise de malaise. De longues queues dans les banques commerciales et aussi des agressions
de personnes allant ou revenant de la banque, mais on pense que ce sont des coups montés pour avilir le gouvernement, pensent beaucoup de gens. On peut cependant saluer la présence très forte de la police devant les points d'échange, c'est-à-dire devant les banques commerciales, et aussi pas mal d'anomalies et d'échanges soulèvent des questions qui peuvent intéresser la police des fraudes et le FIU, c'est-à-dire l'unité d'enquête ou d'investigation des fraudes. Les banques ont joué le jeu, les machines automatiques de retrait ou de débit ont été recalibrées très rapidement et ont repris du service en peu de temps, dispensant de nouveaux billets plastiques infalsifiables. Le ministre de la Sécurité intérieure était à la tâche et rassurait à tout moment la population sur les précautions à prendre pour rapidement identifier les fausses copies du nouveau billet qui, semble-t-il, est infalsifiable. L'opération se déroule sans accroc et arrive à son terme. Mieux réussi qu'ailleurs, seul le temps nous le dira. Suite à la démonétisation, je vous avais déjà présenté au jardin public de quoi il était question. Et pour donner donc beaucoup plus de précision, je vais vous montrer les billets qui sont concernés. Là, c'est donc l'ancien billet, le billet qui est en papier coton, comme on l'appelle ici, le billet de banque. Et ce billet de banque, bien entendu, était facilement falsifiable. Et comme caractéristique avant, pour donc distinguer entre les faux et les vrais, eh bien, on est obligé donc de soulever comme ceci, à la lumière, pour voir le chiffre donc 100 qui est là. Donc ici. Donc je vais vous le montrer avec ce feutre rouge. Quand on le soulève comme ça, on voit la lumière à travers. Et ça, c'est la première face qui vous montre l'armoirie et un oiseau très particulier de l'île. L'autre face est celle-ci, avec le Twin Towers, le siège de la Banque centrale et quelques ministères, un département des ministères de Finances, etc. Et ce billet est devenu très facilement falsifiable. Et il y a aussi des vrais. Et comme je vous l'avais déjà annoncé, ce billet représentait les 35% du total des billets en circulation. Et parmi les butins de criminels, col blanc ou pas, ce billet, on a constaté que ce billet était donc, la grande majorité des cas, était donc le papier coton. Et dans le cadre de la lutte, pour donc faire reculer le crime, qui est devenu galopant, le gouvernement a pris la décision soudaine, je vous l'avais déjà dit, de démoner, en gros, de cesser l'utilisation de tels billets et de remplacer par un nouveau qui, je vous le montre également, n'est pas falsifiable, qui est en polymère, c'est-à-dire du papier plastique. Si on peut utiliser, c'est en plastique. Et je vais essentiellement vous montrer les caractéristiques. Première face, c'est cela. Vous avez bien entendu, ici, ce qui est important, ce billet a
sur l'autre face, je vais vous le montrer. Ce qu'on voit tout de suite, c'est ici, cet endroit, qui est transparent, on voit à travers. Là, je vais mettre mon feutre, vous voyez le rouge. Je mets le rouge là, vous le voyez à travers. Également, moi aussi, je le vois ici. Et vous aussi, sensiblement, vous devez voir le rouge à travers. Ensuite, il y a le drapeau, bien sûr. Et sur ce côté, mais plutôt sur la face, sur cette face, on a ici à droite le braille. Comme ça, les aveugles peuvent le lire. Ensuite, de ce côté-ci, on a le chiffre 100 marqué. Je tourne encore pour que vous le voyez bien, du bleu, ici. C'est également caractéristique de reconnaissance. Et bien entendu, à l'UV, ce que le commun des mortels n'a pas, après donc ces autres trois indications, eh bien on peut donc voir que ce sang, eh bien ça brille et ça clignote. Ça clignote. Voilà donc le nouveau billet de banque, le nouveau billet de banque. Je vous le montre encore, beaucoup plus près. Là, les deux faces, etc. Et comme je vous l'avais dit, l'opération a été soudaine, mais dans l'ensemble, bien reçue par tous les secteurs du pays. Et ça s'est poursuivi. Les 3 mois d'extension de la Banque centrale a également commencé, et particulièrement à Tobago. Et là également, on déplore un peu, il y a des queues dans les banques. Il y a des queues dans les banques. Et là, c'est essentiellement pour permettre aux commerçants qui ont des raisons légitimes, et aussi ceux qui étaient absents ou malades pendant la période du 15 décembre au 31 décembre. 31 décembre étant la période fatidique. L'opération actuellement est terminée, sauf ces cas d'exonération qui continuent. Et j'avais posé la question de savoir, est-ce que Trinidad et Tobago allait mieux réussir qu'ailleurs? Un des arguments avancés par l'opposition en général et les gens qui sont contre était que ça a été fait au Ghana, ça a été fait en Inde, ça a été fait ailleurs, ça n'a jamais réussi, etc. Mais ici, en fait, c'est pour tarir la source. L'idée derrière, c'est pour tarir la source d'argent qui permettait aux bandes, aux différents groupes de criminels d'acheter des armes et à continuer à donc leurs affaires criminelles, pour être bref. C'était donc pour tarir la source. Bon, nous verrons, et l'histoire nous dira si cette mesure, entre autres mesures, a pu donc endiguer ou endiguera la recrudescence des crimes. Voilà, en gros.